Alléluia. Chrétiens célestes, cette vidéo que vous allez suivre est une réponse à un céleste qui a commenté notre émission Le désordre dans la chorale du christianisme céleste. Ce tel pense qu'inviter nos frères à la raison en dénonçant les œuvres infructueuses de cette Église serait de l'intégrisme. Si ce n'est que pour cela, alors nous assumons ce mot intégriste avec plaisir, car pour nous, il vaut mieux être intégriste en défendant les valeurs de Dieu que d'être moderniste en détruisant ses ordonnances, car Dieu n'a jamais été imparfait dans ses œuvres. Nous espérons qu'après cette vidéo, ce cher frère se repentira de son ignorance, comme Paul nous a dit dans Éphésiens 4. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Éphésiens 4, verset 18. Alléluia, chrétiens célestes, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec chacun de nous. Nous vous bénissons, vous, chrétiens célestes, qui nous suivez, à tous ceux qui nous suivent en esprit et qui reçoivent la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous vous apportons toutes ces prophéties que nous donnons jour et nuit, et toutes ces corrections que le Saint-Esprit apporte à son Église, tous ceux qui l'acceptent et qui y prient pour pouvoir changer. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous aide, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, je commencerai par la parole de notre Seigneur Jésus-Christ dans Jean 17, au verset 9, qui dit: c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. J'aimerais que nous comprenions que quand nous venons ici pour parler, humbles servantes de l'Éternel que nous sommes, instruments de Dieu que nous sommes, nous ne venons pas par nous-mêmes. Parce que beaucoup aiment le désordre et il est plus facile de vivre dans le désordre. Nous avons goûté à la vie. Nous avons goûté à la dépravation, à toutes ces choses du monde. Nous avons vécu une vie vraiment de désordre, comme beaucoup vivent encore aujourd'hui en étant dans cette église d'esprit. Nous avons connu le monde, nous avons aimé le monde, nous avons vécu dans le monde. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit nous a transformés et nous bénissons Dieu et nous lui rendons grâce tous les jours. Ça n'a pas été facile. Ce n'est pas facile à l'heure où nous sommes parce que nous prions tous les jours afin que notre corps soit assujetti, n'est-ce pas, à l'Esprit de Dieu qui est en nous. Alors ce n'est pas facile, mais par la grâce de Dieu, nous y arriverons. Et ce n'est pas impossible pour toi non plus qui me suis. Alors nous ne venons pas ici parce que nous aimons nous faire voir. Sinon Facebook, beaucoup de filles, de femmes sont sur Facebook aujourd'hui. À 50 ans, malgré leur âge, font des maquillages, portent des choses sexy et puis font de l'œuvre pour se faire voir. Est-ce qu'on nous a interdit de le faire? On ne nous a pas interdit. On n'a pas écrit sur nous de ne pas le faire. Mais l'Éternel a écrit sur nous en fait de ne pas le faire. Nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde, comme Jésus dit dans Jean 17. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est pourquoi nous avons été retirés du monde, pour vivre dans l'Esprit de Dieu. Alors nous pouvons aussi aller sur Facebook, nous faire voir. Mais l'Éternel a préféré que nous soyons là. Alors, qu'on ne pense pas, je vous ai dit dans certaines émissions ici que quand l'Éternel nous a envoyés, nous avions commencé le ministère depuis des années dans la maison de Dieu. Nous exercions dans la maison de Dieu. L'Éternel nous a retirés du milieu des méchants
nous a formés afin que nous puissions venir aujourd'hui pour parler. Quand le moment est venu, quand il nous a envoyés, nous avons connu la langue venimeuse de certains célestes. Nous avions connu le cœur endurci de l'homme, du chrétien céleste. Pas tous en général, car nous voyons beaucoup se manifester sur ces émissions que nous bénissons au nom de Jésus-Christ. Nous n'avons ni de force ni de puissance pour le faire, mais nous demandons à notre Seigneur de bénir tous ceux-là qui reçoivent sa parole en esprit et en vérité. Nous avions connu la méchanceté, le désordre. Et comme le dit un frère, il n'y a pas plus, c'est dit, plus borné. Je pensais que les autres étaient bornés parce que j'ai eu des discussions avec des gens d'autres églises qui étaient vraiment bornés, qui ont borné certaines personnes que je connaissais. Mais il n'y en a pas plus bornés que les célestes. Pas tous en général, nous le disons toujours. Nous avons vécu parmi eux. Ils jouent aux connaisseurs. À ceux qui connaissent, oui, si tu cherches, tu trouveras dans cette église. Et ils vont prendre la parole de Dieu même pour vous, c'est dit, vous conduire à la perdition. Mais l'Éternel, en nous envoyant, nous n'avons pas commencé ici. Nous vous avons dit, si c'est l'œuvre de Dieu, qu'est-ce que nous n'avons pas fait pour ne pas être en face de vous aujourd'hui? Les gens savent de quoi nous parlons. Nous avions préféré faire des biens sociaux. Le bien, c'est-à-dire les œuvres sociales. Nous avions préféré cela. Nous avions préféré aller parler aux évangéliques, catholiques, protestants, parce que ce sont nos frères aussi. Nous avons préféré être en face de ces gens-là pour leur parler. Nous avions préféré passer dans les rues, donner aux mendiants et dire, ça c'est l'œuvre de Dieu, j'accomplis, pourvu que je ne sois pas là-bas. Parce que la persécution, la haine, la jalousie que nous avions connue dans le milieu céleste, nous avions voulu éviter et être loin de cela. Mais l'Éternel nous a dit, je ne t'ai pas formé, je ne t'ai pas envoyé là-bas pour te former, pour que tu fasses ce que tu fais. Mais c'est pour que tu affrontes les méchants. Aujourd'hui, nous affrontons les méchants, nous sommes en face d'eux, nous parlons. Parce que Christ est notre force. Et la mort nous a un gain, mais nous ne mourrons pas. Nous vivrons et nous raconterons les œuvres de l'Éternel, comme nous le faisons aujourd'hui. Soyez bénis. Nous serons toujours en face de vous tant que le Seigneur voudra. Je n'ai pas envie de vieillir et de garder une cale, je vous en prie. Parce que si ma mission peut vite terminer pour que je disparaisse, parce que ma demeure n'est pas sur cette terre, cela m'enchanterait, n'est-ce pas? Mais tant que l'Éternel me donne la bouche de parler, rien ne me fera taire. Il y a des ignorants, comme Paul les appelle, des méchants, qui tiennent des propos que j'apporte ici aujourd'hui. Quand j'ai commencé par Jean 17, c'est pour dire que ce que nous venons dire, nous ne le disons pas pour tous les célestes. Parce que l'Éternel en nous envoyant a dit, quand tu parleras, tous ne te recevront pas. Mais ceux qui sont à moi seront touchés par les messages. Car je mettrai la lumière sur toi et tu éclaireras tous ceux qui sont dans les ténèbres. C'est pourquoi quand il nous donne les messages, quand nous ne voulons pas dire, nous savons ce qui se passe et nous venons et nous disons forcément. Nous avons dit, ce n'est pas pour critiquer. Si c'est pour critiquer, le gouvernement de mon pays va mal. Des gens souffrent dans mon pays. Je peux me lever parler de la politique. Je peux me lever parler de tout ce qui ne va pas dans le monde. Du racisme, de tout. Mais il ne m'est pas donné de le faire. Alors je me tais et je parle de ce qui m'a été donné. Donc, l'Éternel a dit qu'il y aura des rebelles, mais de ne pas les regarder. Et franchement, je ne les regarde pas. Mais quand ils parlent, nous prenons leurs paroles peut-être pour venir édifier le reste. Pour que les autres qui sont de Dieu puissent comprendre et savoir pourquoi nous faisons cela et pourquoi Dieu nous a envoyés. Dieu ne nous a envoyés pas pour nous faire voir. Parce que je n'ai pas mis de rouge à lèvres pour venir vous montrer que j'ai mis telle gamme de rouge à lèvres, que j'ai mis tel collier. Je suis venue simple comme je suis. Alors qu'est-ce que je suis venue vendre? Rien du tout. Mais l'Éternel veut sauver cette église. Et vous savez ce qu'il y a de marrant? Nous nous attendions à cela, n'est-ce pas? Mais il y a des gens qui sont dans cette église qui ne veulent pas le changement. Malheur à eux. Jérémie 23 dit, malheur à vous, pasteurs, qui paissez mes troupeaux, qui dispersez mes troupeaux. Il y a des gens dans cette église. Nous avons dit dans une émission déjà que nous avons fait,
qui devait passer depuis bien longtemps, mais qui va passer bientôt par la grâce de Dieu. Nous avons dit dans cette émission que ces gens-là qui sont dans cette église, si ils ne veulent pas de changement, ils ont leur intérêt. Ils savent pourquoi. Ils aiment le désordre. Ça les arrange. Nous avons dit, ce n'est pas pour eux que nous parlons. Nous avons dit que ce n'est pas tous les anciens. Dans cette émission que nous avons déjà faite, qui n'est pas passée, nous avions dit que nous sommes heureux de constater que tous les anciens, parce que nous ne sommes pas avec les anciens de cette église. Je vous ai dit, moi je suis novice dans cette église. Et je suis un enfant dans cette église. Et je demeurerai un enfant dans cette église jusqu'à ma mort. Nous avons constaté que si ça a commencé à pourrir, ce n'est pas les jeunes qui ont pourri cette église. Ce n'est pas la jeunesse qui a mené la dépravation. Ça a commencé par la sorcellerie de ceux qui sont devant. La méchanceté, les mauvaises manigances de ceux qui sont devant. Et ça a commencé à gangréner le reste. Alors, nous avons dit que nous bénissons l'Éternel et tous ces anciens, toutes ces grandes personnes qui ne sont pas corrompues dans cette église. Et que nous étions heureux de savoir que tous les anciens dans cette église ne sont pas pourris. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, nous avions remarqué, oui, parce que quelqu'un nous a prouvé vraiment qu'il y a des anciens qui sont pourris dans cette église. Mais l'Éternel les détruira. Ce n'est pas ma parole. Moi, je prie pour vous parce que je sais que Christ est amour. Mais Dieu est un Dieu de colère. Paul a dit dans Hébreu, quand il parle aux Corinthiens, aux Philippiens, il parle de la grâce de Dieu. Mais quand il est allé dans le monde spirituel et qu'il a fait face aux enfants déjà qui avaient la nourriture solide, il leur a dit, n'oubliez pas que Dieu est un feu dévorant. Alors cette hypocrisie que nous faisons en parlant d'un Dieu doux, bon, gracieux, miséricordieux, c'est une hypocrisie. Cela nous encourage à vivre la dépravation, le désordre. Mais quand nous sommes célestes et que nous sommes dans cette église, dans une église d'esprit, que nous voyons la manifestation du Saint-Esprit, nous savons que Dieu n'est pas un Dieu doux, gentil, miséricordieux et gracieux, comme nous disons, mais qu'il est un Dieu dévorant, un feu dévorant. Un Dieu, quand il dit je frapperai, il frappe. Quand il dit vous mourrez, vous mourrez. Il n'y a pas, tu le sais, je suis céleste. C'est dans l'église là que j'ai connu. J'ai su que Dieu vraiment est un Dieu de colère. Est un Dieu qui n'aime pas le désordre. Dieu est ordre. Et Paul a dit, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Mais il y a des anciens dans cette église qui aiment le désordre, qui aiment vite. L'Éternel vous détruira. Ce n'est pas ma parole. Vous savez, hier, j'ai reçu une révélation. Aujourd'hui, j'ai encore reçu une révélation. L'Éternel me dit, dis-leur, c'est la mort, la maladie. L'Éternel dit, la maladie que j'enverrai sur eux, ce n'est pas une maladie qui leur donnera la bouche pour parler. Mais ils vont souhaiter mourir, mais ils n'auront pas la mort. Et heureux celui-là qui sera mort en ce moment-là. Il sera encore plus heureux que celui que la maladie frappera. Et moi, je vous dirai toujours, et je le dis devant Dieu, devant les hommes, il dit, l'alliance qu'il a faite avec Oshofar, eux, ils ont détruit cette alliance-là. Ils ont dispersé ces troupeaux. L'Éternel dit, c'est avec pleurs que je parle, ma fille. Parce que ils ont dispersé mes enfants. Mon troupeau est dispersé aujourd'hui. Beaucoup de gens sont sortis de cette église, sont égarés aujourd'hui à cause de ces irresponsables de pasteurs, de devanciers, de désordonnés. Pourquoi nous ne le dirons pas? Nous vous avons dit que nous n'avons pas peur de la mort. Regardez, je n'ai rien sur cette terre. Je n'ai rien. À quoi est-ce que je m'attacherai pour ne pas parler, pour ne pas dire la vérité? Je ne suis pas mendiant, je ne vais pas dans la rue pour dire que je cherche quelque chose à gagner. Non plus. Mais je servirai l'Éternel. Si vous avez peur de servir l'Éternel, il choisira toujours. Même si un chien doit aboyer pour dire, il le dira. Alors, levez-vous de vos sièges hautain sur lequel vous êtes assis et revenez à l'Éternel. Quelqu'un nous dit, gare à vous, pas gare à moi, mais gare à toi. Gare à toi,
avec le joug qu'il a mis sur son cou que l'Éternel lui a demandé de mettre. Qu'est-ce qu'Anania a fait? Il vient, il détruit le joug, il dit non, l'Éternel est un Dieu d'amour. L'Éternel ne peut pas envoyer ses enfants à l'esclavage. L'Éternel a dit que non, il en sera ainsi. Est-ce que Jérémie s'est gêné? Il a dit Amen. Alors je te dis Amen à toi qui contredis la parole de Dieu. Et je te dis aujourd'hui devant Dieu, devant les âmes, que j'ai reçu ce midi à 13h. L'Éternel m'a dit de te dire que tous ceux qui rencontrent sa parole, que tous ceux-là qui vont penser que cette église est une église de désordre et qui ne vont pas bouger leurs fesses pour changer quelque chose dans cette église et qui vont se réunir dans les 4 coins du monde pour contredire sa parole, seront détruits. Et je te le dis devant Dieu, devant les hommes. Il m'a dit hier, dis-leur tout ce que je te dis, car ma parole que j'ai mise en toi est accompagnée d'un couteau. Si tu gardes la parole en toi, ce couteau te détruira. Mais si tu sors cette parole, elle ira avec ce couteau. Et partout où elle ira, elle détruira sur son chemin. Parole du Seigneur. Et je le répète exactement comme je l'ai eu. Cette parole, moi, je la donne aujourd'hui. Si le couteau vient chez toi, si tu veux la repentance, il va détruire tout ce qu'il y a de mauvais en toi et faire de toi un homme parfait. Mais si tu es un méchant, quand cette parole rentre en toi, elle te détruira. Ce couteau t'anéantira. Au nom de Jésus-Christ. Si vous êtes fort, tentez l'Éternel. Et le monde saura que le Dieu d'Israël qui a donné cette église n'est pas un Dieu méchant, n'est pas un Dieu de vaudou, n'est pas un Dieu de sorcellerie comme les gens disent, n'est pas un Dieu de la terre, mais un seul Dieu, le seul et véritable Dieu. Ce sont les hommes qui ont détruit cette église. Cette église n'est pas une mauvaise église, mais c'est la dernière barque, et nous le disons toujours. Les gens disent que nous sommes des intégristes dans cette église, et j'ai ri. Vous savez, mon père dit, il m'a rappelé, mon père n'est pas céleste. Quand on m'a apporté la nouvelle, mon père était là et puis on en parlait et il dit, ma fille, vraiment, les chrétiens sont trop bornés. Il dit, n'est-ce pas vous qui dites, comme il était au commencement, ainsi il est maintenant, et on sera toujours le même, jusqu'à l'éternité. Et tout le monde dit, Amen. Le Gloria n'a jamais manqué. Vous savez pourquoi Dieu a fait cette alliance avec Oshofa? Il y a le Gloria dans cette église de Christianisme Céleste. Je me suis toujours posé cette question. Pourquoi quand il y a des années, je parlais avec des gens, je les ai dit, nous avons le Gloria. Quand l'Éternel a commencé à nous donner ses lois, et nous nous sommes réunis, on discutait, et nous avons dit, mais voilà pourquoi nous chantons, tous les jours, nous avons le Gloria dans cette église. Il n'y a pas ce culte que nous faisons dans l'église de Christianisme Céleste sans le Gloria. Toi qui es dévancier dans cette église, qui énonce le Gloria, et les fidèles répondent, comme il était au commencement, ainsi il est maintenant, et on sera toujours le même jusqu'à l'éternité. Toi, tu penses que c'est de l'intégrisme que de rappeler les valeurs de cette église, que de dire les interdits que l'église viole aujourd'hui, que d'appeler les enfants de Dieu à la repentance. Mais vous mettez vos doigts dans le feu, mais vous éprouvez, vous tentez l'Éternel. Quand nous sommes venus, nous vous avons dit, nous n'avons pas parlé pour nous, car nous n'avons point d'intérêt. Alors, allez poser la question à votre Dieu. Et si vous êtes Anania et que vous croyez que nous mentons, gloire à Dieu, nous disons Amen. Mais quand la colère de l'Éternel s'abattra et que les choses vont commencer à se passer, et ça se passe déjà, oui, ça se passe déjà, alors là, c'est comme Jérémie l'a dit, mais l'Éternel même nous a dit dans les autres, si le prophète vient et qu'il dit quelque chose, si la chose ne se passe pas, c'est un faux. Mais vos yeux verront la vérité, mais votre cœur endurci dira que c'est faux.
Alors nous parlons pour Dieu. Et c'est pourquoi vous êtes égarés. Mais n'égarez pas les âmes de l'Éternel. N'égarez pas les âmes de l'Éternel. Si quelqu'un choisit la mauvaise vie, qu'il reste sur sa vie. Mais qu'il pense, parce qu'il va rendre compte de lui-même et de toutes les autres âmes qu'il a égarées. Ce que chacun aura semé, il le moissonnera. Laissez les âmes de l'Éternel. Cette église est l'église de Dieu. Dieu veut un changement. Qu'appelez-vous intégriste? Qu'appelez-vous intégrisme? C'est le changement, n'est-ce pas? C'est le refus d'une évolution, n'est-ce pas, religieuse. Quand on refuse qu'une religion, qu'une église avance, on parle d'intégrisme pour vous. Mais allez voir le sens spirituel de ce mot. Est-ce que ce que Dieu a établi change? Quand le Christ est venu, Matthieu 5, verset 17, quand le Christ est venu, il a dit, ne pensez pas pour les bornés, les abrutis spirituels, pour tous ces gens-là qui pensent que le Christ est venu aujourd'hui et que tout est accompli. Il leur a dit d'avance dans Matthieu, je ne suis pas venu changer les lois ni les prophètes, mais je suis venu accomplir. Accomplir quoi? Accomplir ma mission à moi, mourir sur la croix, comme dans Somme 22. Je suis venu mourir pour le peuple de Dieu. Je suis venu mourir afin que le peuple de Dieu, afin que les enfants de Dieu égarés puissent se rapprocher de leur Père. Telle était la mission de Jésus-Christ. Mais Jésus n'a jamais demandé à quelqu'un de faire ce qu'il voulait. Lui-même, il nous a dit dans Jean, mais celui qui m'a envoyé est avec moi parce que je fais sa volonté. Alors que tout le monde sache que quand nous sommes chrétiens, c'est la volonté de Dieu que nous devons faire. Quelle est la volonté de Dieu? Parce que quand nous parlons du désordre de la chorale, et quand il y a des devanciers dans cette église qui sont des irresponsables, qui ne prennent pas leurs responsabilités, qui parlent d'intégrisme dans l'église du christianisme céleste, vous êtes qui pour changer quoi que ce soit dans cette église abomination? Qui êtes-vous pour changer ce que l'Éternel a établi? L'ordre de l'Éternel est-il imparfait? Il y avait une chose qui ne conduisait pas à la perfection. C'est le sacrifice des boucs pour la rémission des péchés. Hébreu nous l'a dit. Et le Christ est venu à donner son sang, sa vie, afin que nous atteignions la perfection par ce sang. Mais ce n'est pas le sang qui nous perfectionne, mais la réception de la parole de vie, la parole qui est le Christ. C'est ça qui transforme l'homme, c'est ça qui nous conduit à la vie éternelle. Ce n'est pas que Christ est mort pour nous avons aussi le sang, là nous irons au ciel. Quand on dit, c'est dit dans nos familles d'abord. Et regardez aujourd'hui, moi, je peux donner un exemple dans la chair. Dans ma famille, tu ne peux pas amener un garçon qui a percé les oreilles dans ma famille pour dire que c'est mon petit ami, c'est mon mari. C'est avec un bâton qu'on va te chasser de la maison, toi et le petit ami. Mon père a vu mon frère. Vous savez, quand les enfants sont ici, aux États-Unis, dans les pays développés, ils pensent que tout est permis. Et ils portent les jeans qui viennent jusque-là, et puis il est en train de faire, il ne sait pas que mon père allait le rencontrer dans la rue ce jour-là. Mais c'est avec une claque qu'il est rentré à la maison pour se changer. Ça, c'est la valeur. Mon père n'est pas un désordonné. C'est quelqu'un qui a reçu une bonne éducation et qui donne une bonne éducation à ses enfants. Afin que demain, on ne dise pas, tu es l'enfant de qui? Ça, c'est dans la chair, je parle. Mais qu'en serait-il de Dieu? Que Dieu voit ses enfants dépravés, désordonnés. Vous imaginez dans une chorale, les garçons se percent l'oreille. Alors que dans la Bible, c'est les esclaves. C'est aux esclaves qu'on perce l'oreille afin qu'ils demeurent esclaves toute l'éternité. Vous êtes esclaves de qui pour percer les oreilles? Esclaves de Satan. Parce que quand nous sommes esclaves de Dieu, mais ce n'est pas en faisant ça. Dieu ne nous marque pas dans la chair, il nous marque dans l'esprit. Dans la chair, tu ne peux pas être de ma famille et percer le nez, percer 3 oreilles, mettre chaîne aux pieds comme un saint. Alors que ça, c'est l'éducation de la chair que nous avons reçue. On nous a permis d'aller en boîte de nuit, on nous a permis de faire tout ce qu'on fait. Mais ne jamais transformer ton corps. Il n'y a pas de tatouage chez moi, chez les enfants de mon père, il n'y a pas de tatouage. Il n'y a pas de dépravation. Alors si nous sommes capables de recevoir une éducation de nos parents, et il y a beaucoup de gens comme ça, qui ont reçu une éducation digne de leurs parents. Nous sommes des Africains. Moi je suis africaine et fière de l'être.
C'est pas parce que je vis dans un pays où il y a la dépravation du tatouage 99% sur les hommes que moi je me permets de le faire. Quand vous êtes perdu et que vous n'avez pas de repère, vous ne savez pas d'où vous êtes venu et où vous allez, vous vous permettez de tatouer le corps. Vous mettez de verre fumé pour saluer vos parents. Nous sommes africains, nous avons reçu l'éducation. Quand tu viens chez un grand, tu enlèves les verres. Nous mettons tous les verres solaires, nous mettons le chapeau. Mais quand tu viens, tu enlèves le chapeau. Tu dis, tu t'abaisses pour saluer une grande personne. Ces valeurs ont changé. Pourquoi? Parce que les hommes changent, mais la nature n'a jamais changé. Vous détruisez la nature de l'Éternel. Allez lire Apocalypse, il a bien dit que tous ceux qui ont détruit la terre seront détruits. Ben, aujourd'hui, les gens ne détruisent pas la terre? Oui, avec des armements et tout ce qui se passe aujourd'hui, l'homosexualité, tout ça. Mais ils seront jugés. Ce sont eux que les anges ont jugés d'abord. C'est dit, on a battu sur cette terre-là, quand le Christ est venu moissonner. Et les anges sont rejouis dans les cieux. Les âmes qui témoignent se sont réjouies. On dit que ceux qui ont détruit la terre ont été détruits. Mais pour parler de l'œuvre de Dieu, si les hommes, les devanciers ne sont pas capables d'adorer Dieu, si les hommes à qui on a donné le ministère ne l'ont pas fait, ben les femmes le feront. Les enfants le feront. Je ne suis pas seule, beaucoup le font déjà. Et que Dieu les bénisse. Et si le grand ne veut pas, l'enfant le fera. Dieu vous a dit qu'il suscitera des pierres. Mais avant que les pierres ne viennent, il faut que les êtres vivants le fassent d'abord. Reprenez-vous dans cette église. Gardez vos jugements pour vous. Arrêtez d'amener les âmes à la perdition. Dites-leur de quoi ils ont besoin pour s'affermir, pour être sur la bonne voie. Cette église n'est pas une église de désordre. Nous l'avons dit, nous le dirons toujours. Et nous vous permettons d'utiliser toutes vos forces maléfiques. Comme Oshofa a dit dans son ministère, il a appelé les gens de vaudou, non? Faites vos vaudous, faites tout. Mais l'Éternel tranchera. Si nous avons tort, nous mourrons. Mais si nous avons raison, tous ceux-là mourront. Par la grâce de l'Éternel qui nous a envoyés. C'est tout. N'est-ce pas ce que Jérémie a dit? Nous n'avons pas de parole. Nous, la vérité n'est pas à nous. Nous n'avons jamais dit que c'est nous qui avons raison. Peut-être nous sommes des fous passants. Mais l'Éternel jugera. Car la parole de Dieu, on ne la prend pas pour venir s'amuser. Nous n'avons pas connu Dieu dans le désordre. Il nous a appelés du désordre à l'ordre. Et nous avons reçu sa parole pour demeurer dans l'ordre. Et nous ne sommes pas venus ici parce que nous avons envie. Parce que je viens d'une famille où tout le monde se cherche dans le monde et a une vie libre parce qu'on me trouve esclave de Dieu, n'est-ce pas? Je peux aussi le faire. Mais il ne nous a pas été donné et nous ne le ferons. Point. Par la grâce de Dieu. La parole de Dieu, elle est là. Si vous l'acceptez, acceptez-le. Si vous ne voulez pas l'accepter, refusez-la. Gardez vos pensées destructives pour vous, pour votre cerveau, pour votre cœur, pour que cela puisse vous détruire seul. Mais je vous en prie, il y a des âmes innocentes. Il y a tellement d'enfants qui viennent dans cette église aujourd'hui qui ne connaissent pas la vérité, qui ont trouvé une église déjà transformée et qui pensent que c'est ainsi cette église. Alors laissez-nous les intégristes demeurer dans notre intégrisme. Et vous, les modernistes, vous, les transformateurs de la loi de Dieu, transformez la loi de Dieu afin qu'elle puisse vous transformer aussi en pierre, afin qu'elle puisse vous transformer en cadavre. La parole est vie. Si quelqu'un la reçoit, elle vivra par elle. Et si quelqu'un la rejette, elle mourra par elle. C'est pourquoi Jésus-Christ nous a dit hier, la parole que j'ai mis en toi est accompagnée d'un couteau. Alors nous dirons toujours ce que Dieu veut que nous disons et nous le dirons toujours. Et nous prions nos frères qui sont rentrés dans cette église, qui ne connaissent rien à cette église. Parce que moi aussi je suis rentrée dedans, je ne connaissais rien il y a des années. Mais l'Éternel m'a édifié, l'Éternel m'a formé, l'Éternel m'a appris dans cette église parce que j'ai voulu la vérité. Et je l'ai aujourd'hui, je cherche encore et il me donnera davantage par son esprit. Parce que s'il n'y a pas de grandes personnes pour nous appeler, l'Esprit de Dieu ne change pas. N'oubliez jamais le Gloria. Et Paul nous a dit, Dieu ne change pas. Tel il était, il est et en sera de même. Et vous le dites.
Si vous ne savez pas pourquoi vous avez le Gloria, je vous le dis aujourd'hui. C'est pour que vous, enfants célestes, vous n'oubliez jamais que l'Éternel qui a fait l'alliance avec Moïse, avec Abraham, que ce Dieu-là, c'est lui qui a fait une alliance avec Oshofa et que ce Dieu ne change pas. C'est pourquoi vous avez des règles dans cette église. C'est pourquoi il vous a été donné de ne pas porter du noir, de ne pas porter du rouge, de ne pas manger du porc, de ne pas manger des poissons sans écailles, d'honorer le sabbat. Et que la chorale ne devait pas être dépravée, que l'église, les femmes de cette église ne devaient pas se prostituer, ne devaient pas mettre de maquillage. C'est des valeurs. Nous tenons aux valeurs. Vous pensez que moi je suis née sans maquillage? Vous pensez peut-être que je suis née sans boucle d'oreille? Enfin, personne ne naît avec boucle, mais vous pensez que je n'ai jamais mis de boucle? J'en mettais jusque-là, les gens se moquaient. J'en mettais jusque-là. C'est des chaînes que je mettais. Mais quand vous êtes appelés, l'Éternel ôte cela. Personne n'est parfait. Je ne suis pas parfaite. Je suis la première pécheresse de ce monde. J'ai péché. Aujourd'hui, je m'efforce pour ne plus pécher. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais nous essayons. Essayez d'abord. Essayez, dites à Dieu, moi je veux essayer. Mais vous restez là, vous dites que vous êtes des intégristes qui êtes rentrés dans cette église à apporter l'intégrisme dans l'église. Non, nous n'avons rien apporté. Est-ce que nous avons apporté quelque chose? Suis-je venu ici et parler de moi, dit mes frères, moi j'ai essayé ça et je veux que vous essayiez? Est-ce que je vous ai dit ça? Je n'ai jamais rien dit de moi. Aucune parole n'a été de moi. Et tout ce que j'ai dit, il y a des sensés. Il y a des sensés. Il y a des hommes qui ont gardé la valeur dans cette église et qui ont approuvé ce que nous avons dit, qui eux au moins disent oui, cela existe. Avons-nous mentir? Les gens ne vous ont-ils pas répondu que oui, c'est ça qui a été donné à cette église, c'est des intégristes. Vous êtes des destructeurs de l'église, mais l'Éternel vous détruira. Celui qui détruit le temple de Dieu sera détruit au nom de Jésus-Christ. Si tu détruis mon temple, tu seras détruit, dit l'Éternel. Alors, dans votre modernisation, détruisez l'église de Dieu et il vous détruira. Cette église ne sera jamais détruite. L'arbre que l'Éternel a planté, personne ne pourra l'arracher. Je vous le dis en vérité, personne. Qui pourra? Tes reins resteront si tu essayes de l'arracher. Nous péchons tous les jours et nous demandons que Dieu nous pardonne. Nous essayons de changer, de vivre sur la voie de l'Éternel. Qui est parfait? Puis-je lever le doigt pour dire que je suis parfaite? Mais je cherche la perfection. Et je sais que par la grâce de Dieu, j'atteindrai la perfection. Cherche la perfection, chrétien céleste. Ne demande pas l'avis d'un dévancier. Ils sont tous corrompus. Somme 14. Du rôle des cieux, l'Éternel regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a un seul qui le recherche. Il n'y a personne qui le cherche. Tous sont corrompus. Tous ces dévanciers sont corrompus. C'est à peine que vous verrez un ou deux qui ont la vérité aujourd'hui et qui disent la vérité. Écoutez ces gens-là, mais écoutez-les toujours avec l'esprit. Aussi, afin que le diable ne puisse pas vous rouler aussi. Il y en a qui ont la vérité dans cette église. Et Dieu les fera sortir au nom de Jésus-Christ. Dieu rehaussera tous ceux qui ont la vérité dans cette église. Ils ne mourront pas. Dieu leur donnera la longue vie. Tous ces anciens qui ont vu la naissance de cette église, Dieu leur donnera longue vie. Ils vivront et ils raconteront toujours. Mais vous, les intrus, destructeurs de cette maison, l'Éternel a prophétisé la mort sur vous. Venez, détruisez le joug. Nous avons parlé. Car quand Jérémie a mis le joug, Anania a détruit. A dit aujourd'hui, voilà, l'Éternel brise. Alors brisez le joug. Et ça sera un joug de fait. À nouveau que l'Éternel mettra sur vous. Nous avons toujours dit que l'Éternel est un Dieu d'amour. Jésus est un Dieu, il est amour, n'est-ce pas? À lui d'en juger s'il est amour ou pas. C'est dans cette église, j'ai vu les gens châtiés par l'Éternel. Moi-même, j'ai été châtiée par Dieu en faisant de petites erreurs. Les gens me diront, Dieu n'est pas ça, parce qu'on leur a prêché ça. Vous connaissez Dieu, un feu dévorant. Les enfants d'Israël ont péché, ils ont péri. Le Christ est venu. On a parlé de grâce. Paul a parlé de grâce. Ne vous souvenez-vous pas que
qu'il a vendu le terrain et qu'il n'a pas donné l'argent exact aux disciples pour qu'ensemble ils puissent manger. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a caché une partie, il est mort. Net. Ce n'est pas moi que tu as trompé, mais c'est le Saint-Esprit que tu as trompé. Et il est tombé, il est mort. Pareil pour sa femme. Malgré la grâce de Jésus, vous pensez que vous allez vous cacher devant les fausses prédications d'une grâce qui n'existe pas? Jésus est amour, c'est vrai. Mais ce n'est pas dans le désordre qu'il est amour. Aujourd'hui, nos autres frères qui sont égarés, qui attendent la vérité, que Dieu a choisi au chauffard pour leur donner la vérité. Ces frères aujourd'hui prêchent un évangile qui n'existe pas. Un Jésus faux. Un Jésus qui promet toujours le bonheur, la grâce, le pardon. David a fait le psaume 51. Après avoir cité le psaume 51 jusqu'à la fin, qu'il offrira des sacrifices sur les autels de son Dieu, son fils est mort. Et toi, tu as le psaume 51 dans l'église du christianisme, tu penses que ça va te sauver de tes péchés? Tu es assis sur la chaise là de pasteur, de chargé, tu tues les fidèles, tu vas dans les réunions de sorcellerie la nuit, et tu viens dire, oh Dieu Seigneur, aie pitié de nous dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface nos transgressions et tu mourras. Car l'Éternel n'effacera pas cette transgression-là. C'est un meurtre, un crime. Intégrisme. L'Éternel change-t-il? Le Christ, votre Sauveur, qui est mort sur la croix, pour que vous sorciez, vous ayez une place dans l'église du christianisme céleste aujourd'hui. Qui? Ce Christ-là qui est mort pour que vous sorciez, vous puissiez venir faire porter vos tenues désordonnées de d'apparat là, pour venir jouer au devancier. Ce Christ-là, il a dit qu'il n'est pas venu changer les lois ni les prophètes. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Les gens que vous avez abrutis là, avec vos paroles menteuses, l'Éternel leur ouvrira les yeux. L'Éternel les délivrera. L'Éternel leur donnera le salut. Ils verront la lumière. Ils seront délivrés au nom de Jésus-Christ. Mais vous mourrez si vous ne vous répentez pas. Répentez-vous dans cette église. Enlevez vos habits, vos tenues d'apparat que vous avez inventées. Nous ne renonçons pas au grade de cette église que Dieu a donné au chauffard. Ça existe, nous croyons. Si nous ne portons pas, c'est Dieu qui a voulu que nous soyons ici pour le servir. Parce que nous sommes des enfants. N'avons pas peur de la vérité. La vérité nous libère. La vérité te libérera aussi. Chrétien céleste, le message que j'ai pour toi aujourd'hui. Ne suis pas ces gens qui aiment le désordre. Il y a des gens qui ont déjà goûté au désordre de cette église. Qui ont goûté au pouvoir. Qui ont goûté au grade. À toutes ces tenues d'apparat inventées. On nous a dit que nous devions avoir un habillement modeste. C'est ce que Paul nous a dit dans Corinthiens, n'est-ce pas? Dans Timothée. Mais vous savez, Dieu n'aime pas l'extravagance. Vos tenues sont devenues trop extravagantes aux yeux de Dieu. Dieu n'aime pas ça. L'extravagance, ça c'est pour l'esprit de l'eau. Mais la modestie, c'est pour Dieu. L'humilité précède la gloire. Avez-vous oublié? L'humilité précède la gloire. Mais vous êtes trop élevé au-dessus de Dieu. On ne voit même plus Dieu dans l'église. Quand vous rentrez, vous grossissez, vous remplissez le temple de Dieu. On ne voit plus rien. Allez enlever cette tenue-là. Débarrassez-vous de vous. Devenez tout petit et vous verrez comment Dieu va vous rehausser. Toi qui prends les grades inventés là, c'est une malédiction. C'est un poids que tu portes. Enlève-le. Prends-le. Bénis cette eau. Dis au nom de Jésus que je bénis cette eau qui va laver cette onction de ma tête. Et lave ta tête. Et l'habit qu'ils ont inventé, où ils ont ajouté un V ou un W, il faut enlever ça. Et tu reviens au grade que le chauffard a laissé. Et tu auras le salut. Parce qu'il y a un cantique qui nous dit que le plus petit des péchés là ne s'approche pas de Dieu. N'est-ce pas? Le plus petit des péchés là. Ça ne va pas vers Dieu. Hein? Et il n'y a pas de péché mignon chez Dieu. Tout ce qui change quelque chose dans la loi, dans les lois de Dieu, l'Éternel les détruira. Jésus-Christ, quand il est venu, il n'a rien changé. La seule chose qui a été changée, Hébreu vous l'a dit. Allez bien lire Hébreu, vous comprendrez.
On a aboli la première chose pour installer la seconde. C'est le sacrifice du bouc là et de vache là qui a été annulé. Et on nous dit bien que Dieu n'a pas agréé de sacrifice. Il n'a pas agréé. Il n'a agréé aucun sacrifice. Mais le sang de son fils, oui, ça il a agréé. C'est ça que Dieu a changé. Mais il a remplacé par quelque chose qui était plus puissant que le bouc et les vaches et les veaux, tout ça. Alors ce n'est pas toi qui vas changer, cher moderniste. Ni vous, ni personne ne changera. Il n'y a pas de modernisme dans l'église. Est-ce que vous réfléchissez même? Ce que Dieu a établi, on dit une église d'esprit. Comment on l'appelle chez nous? Dans nos langues. Idjomimo. Mouiwe. Mais c'est l'église de l'esprit. C'est l'église de l'esprit. Est-ce que l'esprit change? Est-ce que l'esprit est toi? Quand tu es jeune, tu portes ça. Quand tu grandis, tu portes ça. Et tu vieillis, tu portes autre chose. L'esprit ne grandit pas. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. C'est toi qui vas changer l'esprit de Dieu. Toi, tu es puissant. Moïse n'a pas changé. C'est toi qui vas changer. Abraham n'a pas changé. Les Jacob n'ont pas changé. Les Josué n'ont pas changé. Les Paul n'ont pas changé. Ah, j'oubliais. Je remercie le Saint-Esprit de m'avoir rappelé cela. Vous dites, et nous vous avons dit dans d'autres émissions que nous avons fait, il y en a tellement qui vont passer. Nous avons dit et nous le rappelons dans cette vidéo. Vous avez dit, vous dites toujours, et nous ne savions même pas que les gens le diront à haute voix, parce que nous pensions qu'ils étaient un peu plus intelligents. Mais comme le dit la Bible, dépourvu de sens. Oh Galates, dépourvu de sens. Dieu est capable de changer son église. Dieu est capable de mettre l'ordre dans son église. Ça, c'est le dévancier qui dit, si c'est un enfant de 7 ans, je pardonne. L'Éternel pardonnera, je comprends. L'Éternel comprendra. Si c'est une grande personne, qu'il s'enferme 41 jours et qu'il jeûne pour prier afin que le Saint-Esprit vraiment le bénisse. Et s'il a une onction qu'il enlève et qu'il porte onction simple que vous portez, la base de l'église là, onction simple. Vous savez pourquoi? Nous n'avons jamais rien entendu d'aussi absurde, parce que si quelqu'un venait vers moi et me disait, j'ai vu Dieu, Jéhovah le Tout-Puissant, je l'ai vu, il a 3 têtes, il est assis comme ça, il est assis, je croirais celui-là. Plutôt que d'entendre quelqu'un me dire que Dieu viendra mettre de l'ordre dans son église. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Nous avons dit déjà dans plusieurs autres émissions qui vont passer, vous allez entendre, nous l'avons dit dans l'émission des pasteurs ou des visionnaires, dans d'autres émissions qui sont déjà là, que vous avez suivies, que Dieu n'a jamais pris un bâton pour conduire les enfants d'Israël quand il a promis qu'il allait les délivrer de la main de Pharaon. Dieu n'a pas rencontré tous les enfants d'Israël pour leur dire, suivez le soleil, suivez la lune, suivez ce bâton-là, écoutez ma voix. Il a choisi Moïse. Quand Moïse a échoué, Josué a pris la place de Moïse parce que le peuple ne peut se conduire tout seul. Parce que Dieu ne peut parler au peuple. Dieu ne peut mettre un bâton devant eux pour les diriger. Nous ne sommes pas prophètes, nous ne sommes pas pasteurs, nous ne conduisons pas le troupeau de l'Éternel. Nous ne sommes que de simples serviteurs qui servent l'Éternel, je vous en prie, parce que nous savons que nous aimons transformer les choses dans cette église. Nous ne sommes que de simples serviteurs. Je suis une humble servante de l'Éternel et je sers l'Éternel. Et tout ce qu'il me dit de dire, je le dis. Alors, nous vous avons dit ici que nous avons besoin d'un pasteur digne du nom, responsable, qui n'a pas la tête dans la lune et qui ne nous dit pas, allez, faites ce que vous voulez, parce que Dieu est assis comme ça et qu'il nous regarde. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Mais Dieu, il a son épée, il est debout et il combattra pour cette église. C'est ce qu'il nous a dit et nous vous le disons. Dieu n'est pas comme ça, comme vous. Vous vous regardez. Nous, quand nous disent que Dieu mettra de l'ordre dans son église, c'est irresponsable.
c'est immature, c'est inconscient de parler comme ça. On sait que cette personne n'est pas spirituelle et qu'elle n'a rien dans la tête. Le peuple d'Israël a été conduit par des bergers. Et quand tout est gâté, l'Éternel a promis aux prophètes, il a dit par les prophètes, je vous enverrai des pasteurs. Des pasteurs. Et voilà ce que nous avons. Des hommes intéressés qui construisent de grandes maisons pendant que l'église du christianisme céleste est sans hôpital, est sans rien. Est-ce qu'on vous a dit qu'il était interdit de faire des œuvres sociales, des œuvres sociales, pardon? N'avez-vous pas vu les autres églises que vous direz aujourd'hui que vous êtes plus fort que faire des œuvres sociales? Paul ne vous a-t-il pas dit, Jacques n'a-t-il pas dit, la religion, la vraie religion là, c'est la religion de l'amour. Cette religion qui aime, qui donne. Visitez les prisonniers, visitez si. Quel budget avez-vous pour eux? Ils sont là, gourmands, ils ont construit de grands étages, de grandes maisons. Et ils nous disent maintenant que Dieu viendra mettre de l'ordre. Allez l'appeler! Vous connaissez sa maison! Vous savez où Dieu vit! Allez lui dire de venir construire son église! Inconscient! Foutez le camp de cette église si vous n'êtes pas capable de mettre de l'ordre dans cette église et fermez vos bouches! Que Dieu vienne construire ça! C'est la meilleure. C'est Dieu qui viendra mettre de l'ordre. Parce que quand il y avait le désordre en Israël, Dieu est venu mettre de l'ordre en Israël. Pourquoi vous vous appelez devancier? Vous êtes devancier pour vous asseoir devant. C'est ça qui est devancier. Allez derrière-cier. L'Éternel ne fait rien pour quelqu'un quand la personne ne veut pas. Quand Jésus veut guérir, il dit, est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu crois? On dit oui, je crois. Il dit, va, ta foi t'a sauvé. Jésus n'a jamais imposé la main sur quelqu'un. Il dit, oh non, au nom de mon Dieu, toi là, tu vas guérir. Il n'y a pas ça. Tu crois? Oui, je crois. Va, ta foi t'a sauvé. C'est ta foi qui te sauve. Et quand il met les pasteurs, c'est pour communiquer avec les pasteurs. C'est pour diriger les pasteurs. Quand il envoie les prophètes, c'est pour que les prophètes puissent donner sa parole, afin que le peuple puisse suivre la parole de ce prophète-là pour avancer spirituellement. Et vous dites, Dieu viendra mettre de l'ordre, il n'est pas incapable. Dieu n'est pas incapable de vous détruire. Dieu n'est pas incapable, ça il le fera. Il n'a pas besoin de moi, ni de personne pour le faire. Ne vous en faites pas. Moi, je ne prie même pas contre vous. Hein. Je prie pour qu'il y ait de l'ordre dans cette église parce que j'aime trop cette église. Et je prie que Dieu ait pitié de vous. Ça, c'est ce que moi je fais. Si tu as besoin de moi pour ça, je le ferai. M'agenouiller et prier pour cette église, je le fais. Ne pensez pas que je viens parler seulement. Je prie pour cette église. Ça, c'est ma partition. Où est ta partition? Tu es là, tu viens à l'église. Hé, devancier! Et tu dis, oui, mon frère, comment ça va? C'est ça. Tu es devancier. Et après, on dit que l'Éternel viendra mettre de l'ordre dans son église. Et là, tu te vas. Dieu va venir en personne. Il va venir avec toi, tête. On dira, c'est moi Dieu. C'est là que vous saurez qu'il est Dieu, il veut mettre de l'ordre. Regardez ça. Non, c'est pas possible, quoi. Des chrétiens qui parlent comme ça. Jésus-Christ est venu en Israël. Les enfants d'Israël l'ont tué. Et vous attendez que Jésus-Christ vienne au Bénin, vienne au Nigeria, vienne au Togo, vienne en France, vienne aux États-Unis pour redresser l'église du christianisme céleste. Hier, les Juifs l'ont tué. Judas l'a vendu. Si Jésus vient maintenant là, c'est vous, devancier pasteur là, qui allez tuer Jésus. Vous n'allez même pas le tuer simplement et le mettre sur la croix. Hein. Vous allez l'écraser, le griller, faire sa cendre. Et la cendre là même, vous allez vous charger personnellement de cette cendre afin qu'il ne ressuscite plus jamais. Bande de bandits, d'escrocs que vous êtes, déguisés en agneau, loup. Que vous êtes capable de tuer le Christ s'il venait. Vous attendez que Jésus-Christ revienne encore pour vous une deuxième fois. C'est pas possible, quoi. Donc, vous n'avez jamais su que l'Éternel Dieu utilisait des armes pour pouvoir faire ces choses. Quand Jésus est venu, il a dit qu'il est le seul médiateur. Est-ce que quand il est parti, c'est fini? Il est resté en haut là-bas. Il a commencé à opérer des miracles.
Il avait 12 apôtres, ça ne l'a pas suffi. Il a choisi encore Paul dessus pour parler aux païens. Et vous êtes assis là, paresseux, bande de fainéants, vous ne voulez rien faire. Vous dites Dieu va mettre de l'ordre dans son église. C'est pas possible. Non. Peuple de Dieu, réveillez-vous. Vous écoutez cela, Dieu va mettre de l'ordre dans son église. Ah. Non. Que Jéhovah vienne, il vous dira, je suis Jéhovah. Vous pensez que si Dieu vient, vous allez le recevoir. Il a promis aux enfants d'Israël qu'il leur enverra le Sauveur. Quand Jésus-Christ était là, est-ce qu'ils ont cru? Ils n'ont même pas cru. Ils l'ont tué. Et ils souffrent aujourd'hui. Et ils souffriront toujours. Parce que le Christ leur a dit avant de partir, tant qu'ils ne le recevront pas, il n'y aura jamais la paix. Et vous attendez que Jésus vienne. Il va vous dire, quand il sera là, je vais vous décrire. Quand il sera là, il va porter pagne ici, là. Et mettre foulard sur la tête. Et là, vous saurez que c'est lui. Ou bien il aura 10 pieds et 15 têtes. Là, c'est Jésus, c'est lui. Quand vous verrez cet homme-là, c'est lui. Bande d'incrédules. Comme l'Éternel dit, comme Jésus-Christ dit. Où est votre foi? On me dit que Jésus viendra. Donc vous pensez que c'est votre foi qui vous fait dire que Dieu viendra mettre de l'ordre dans son église. Il va descendre. On vous dit de faire quelque chose pour cette église. De prier pour cette église. De vous lever dans cette église, de mettre de l'ordre dans l'église. Vous dites que Dieu n'a pas besoin de nous. Est-ce que quand moi je suis venu ici, je vous ai dit que c'est moi qui vais changer l'église du christianisme céleste? Est-ce que moi j'ai la tête de quelqu'un qui peut changer quelque chose ici? Est-ce que moi là, j'ai porté habit de pasteur? Si vous m'avez vu avec comme un col carré pour dire que je veux faire quelque chose, je ne peux rien. Tout ce que Dieu m'a dit, va dire, je le dirai. C'est tout ce que je suis capable de faire. C'est tout ce que je suis capable de faire. Mais Dieu n'a pas besoin de moi. Oh oui, si, Dieu utilise tout le monde pour parler. Et Dieu va utiliser les enfants conscients de cette église. Tous ces enfants, il y en a tellement dans cette église. Dieu va les utiliser tous pour changer cette église. Quand les grands qui sont rassasiés, qui attendent leur mort prochaine, ne vont pas bouger, l'Éternel va les laisser, va choisir les enfants. Les petits enfants ont prophétisé dans cette église du christianisme céleste, nous avons entendu. Je n'ai pas vu, mais j'en ai entendu. Les enfants aussi vont faire. Pasteur, vous avez été les visionnaires, les bébés qui sont en train d'allaiter là, ils vont prophétiser contre vous. Dieu va leur ouvrir la bouche. Et ils diront, tous les péchés, les abominations que vous avez, vous ne savez pas ce que Dieu veut faire. Oui, Dieu est capable. Mon cher devancier, ou derrière-cier, ou frère, ou je ne sais quoi. Mais Dieu est capable de le faire. Dieu, il est capable de te dénoncer parce que vous aimez le désordre. Vous aimez l'abomination. C'est pourquoi vous tenez des propos comme ça. Et vous tous qui aimez l'abomination, le désordre, l'Éternel va vous dénoncer. Il va vous dévoiler. Il va déchirer votre habit, votre masque. Et le peuple de Dieu vous verra. Et le monde entier vous connaîtra. Et le monde saura que Jéhovah est le seul maître de cette église et que vous êtes des imposteurs. Que la lumière du Saint-Esprit descende sur cette église afin que toutes les âmes innocentes qui ont été détruites se réveillent au nom de Jésus-Christ et commencent leur ministère. Vous qui avez reçu la puissance pour travailler, à qui on a détruit cette puissance, recevez la puissance de Jésus-Christ. Car il est là. Dieu est vivant dans cette église et il vous utilisera pour changer quelque chose. Le changement commencera par toi et par moi. Quand nous allons retourner en arrière et chercher vraiment comment cette église est venue, comment elle a été construite, comment Dieu l'a donnée à Oshofa et que nous allons commencer à marcher sur la voie droite de Jéhovah. Cette église changera. Mais Dieu ne descendra pas pour changer pour toi. Dieu ne viendra pas en Pâques. Dieu ne viendra pas en dîme pour dire c'est moi le Christ. Il n'y aura plus de Christ jusqu'à l'avènement, jusqu'à ce qu'il revienne pour moissonner, jusqu'à ce qu'il lance sa fossile. Il n'y aura plus de Christ. Il n'y en aura plus. Alors Dieu ne descendra pas. Mais toi, tu peux changer. Toi, tu peux aider ton frère à changer. Tu peux évangéliser. Tu peux faire quelque chose
dans cette église, en déplaçant les mauvaises bonnes, en arrangeant les bonnes qui ont été débornées. Tu peux les remettre à leur place au nom de Jésus-Christ. Et l'Éternel t'a donné ce pouvoir. Il a dit que sa puissance est sur cette église aujourd'hui. Et quiconque le cherche en vérité l'aura. Alors cherche-le et tu l'auras. Soyez bénis. Vous tous les saints de cette église, vous tous qui aimez la vérité, que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen.